Je poste cette vidéo pour attirer l'attention sur un excellent livre, injustement déprécié, qui sera dès septembre retiré de la distribution. Il s'agit d'un livre de 2018 écrit par Patrick Guillot à propos de l'autre forme de sexisme qu'est la misandrie. C'est un livre complet qui pourra servir de référence en France, je pense. Vous y trouverez d'abord un historique de la misandrie remontant jusqu'au XVe siècle en Europe. Les auteurs comme Agrippa, que j'ai récemment partagé sur Twitter, qui promouvait déjà sans détour la supériorité des femmes sur les hommes, est notamment cité, mais c'est pas le seul. Le texte d'Agrippa, en l'occurrence, a eu un franc succès à son époque, ce qui est assez étrange pour un monde aussi misandre et inquiet pour sa virilité comme on entend souvent. Donc voilà, si vous voulez d'autres exemples et une analyse un peu plus approfondie, vous la trouverez dans ce livre. Vient ensuite la majeure partie du bouquin, celle concernant le féminisme moderne. Après avoir abordé brièvement le féminisme guerrier, Guillot va longuement développer le féminisme dominant, c'est-à-dire le féminisme victimaire. Vous verrez sur quelle base bancale repose l'idée que l'homme domine la femme, les lacunes méthodologiques de Bourdieu par exemple ou de Françoise Héritier, mais c'est pas les seuls. Vous verrez aussi en quoi le féminisme a pu être à l'origine, ou au moins a pu exacerber des clichés réduisant les hommes à de mauvais pères, à des parasites du milieu scolaire, etc. Parmi les mythes abordés, il va notamment parler du droit de cuissage ou de la chasse aux sorcières. Il va aussi soulever des consistances idéologiques comme le rejet absolu des hommes féministes et le rejet dans la pratique des alliés. Donc, il y aurait une essentialisation de l'homme de par son appartenant au sexe auparavant et maintenant au genre masculin. L'homme est né dans le privilège, comme l'humain est né dans le péché, et il ne peut que vivre pieusement selon les préceptes féministes tout au long de sa vie pour espérer obtenir la miséricorde de la femme symbolique qu'il déifie, ce qui est en contradiction avec le socio-constructivisme largement dominant chez les féministes. Vous y trouverez donc aussi une sociologie de la misandrie, et verrez qu'elle peut toucher une petite fille ayant grandi dans un contexte très rude, comme une autre ayant grandi dans un contexte plutôt aisé. Et honnêtement, la partie sur les hommes misandres pourrait carrément être salvatrice pour certains hommes féministes un peu paumés, mais qui seraient tout de même sincères. C'est-à-dire pas les loups dans la bergerie, quoi. Et c'est pas dans le sens où ça les éloignerait du féminisme, je pense pas, mais au moins que ça leur fournirait une approche un peu plus saine de leur propre féminisme. Donc au fond, c'est pas forcément un livre qui s'adresse uniquement aux antiféministes, pour le coup, mais aussi aux gens non féministes, voire même féministes. La partie sur le féminisme guerrier est la plus brève, mais je pense que c'est celle qui intéressera le plus de gens. Donc même si la longueur du livre vous rebute un petit peu, il fait plus de 200 pages, les chapitres sont compréhensibles indépendamment les uns des autres, et celui-ci est assez bref. J'ai déclaré cette vidéo comme étant un placement de produit pour éviter tout souci avec YouTube, mais sachez que je ne suis pas rémunéré par l'auteur ou qui que ce soit d'autre. Il m'a seulement envoyé son livre pour que je lise avec un regard critique. Je l'ai pas lu entièrement, mais grandement parcouru et je l'ai trouvé de qualité. Je comptais pas en faire de vidéo à l'origine, simplement le partager sur Twitter ou en faire un post YouTube. Et c'est vraiment parce que j'ai apprécié le contenu, ainsi que la forme vraiment agréable. Il est très simple à lire, et surtout ça aussi, que j'en fais carrément une vidéo. Alors sachez tout de même que je suis un piètre lecteur. J'ai réellement commencé à lire il y a littéralement quelques semaines, et c'est un pur hasard qui me l'envoie maintenant, son bouquin. Avant ça, je crois que j'avais littéralement jamais acheté un seul livre sans image de ma vie. Genre littéralement. Les seules lectures que j'ai pu avoir avant ça, c'était simplement des rapports d'études ou ce genre de choses-là. Donc je pense que même si d'ordinaire vous avez du mal avec les livres, je pense que celui-ci pourrait être une bonne entrée en matière, d'autant plus si le sujet vous intéresse. Vous allez voir, c'est franchement passionnant. L'une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il donne des exemples pour chacune des choses qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va pas juste déclarer des choses comme ça dans le vent. Il va toujours sortir, je sais pas, généralement au moins 2-3 citations avec entre 1 et 5 auteurs différents, on va dire. Et généralement, c'est pas les auteurs complètement inconnus du féminisme. La plupart du temps, il va citer des personnes assez éminentes, bien évidemment. Ou alors sinon, quand il cite Andrea Dworkin à un moment, il va clairement dire que sa position est plutôt minoritaire au sein des féministes, par exemple. Donc il est parfaitement honnête et limpide à ce sujet. C'est vraiment très très intéressant pour le coup. Donc voilà pour la promotion du livre en question, j'ai mis un lien en description, je vous incite vraiment à l'acheter, que ce soit pour vous ou pour une connaissance, il coûte pas très cher, il coûte même pas 20 balles. Donc franchement, pour ce qu'il y a dedans, les 20 balles, ça les vaut vraiment. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer une série d'articles sur Mecto France que je suis en train de rédiger actuellement. Il s'agira d'une introduction à l'antiféminisme, expliquer ce que c'est et montrer en quoi c'est une position tout à fait légitime. Il s'agira, je pense, d'une petite dizaine d'articles, je sais pas encore sûr, mais je pense pas que ça dépassera les 10 articles. J'essaie de vraiment compartimenter les arguments, donc c'est une série d'articles grand public qui intéresserait à la fois les antiféministes moins radicaux que moi, c'est-à-dire ceux qui sont seulement contre le no-féminisme, on va dire, alors que moi, c'est le féminisme dans son ensemble, y compris le première vague. Et ça pourrait aussi, du coup, vous faire comprendre comment on peut être défavorable au féminisme première vague, sans pour autant être misogyne ou contre le droit des femmes pour autant, notamment le droit de vote. Et bien évidemment, j'espère qu'il intéressera aussi des gens neutres, voire même carrément féministes, qui seraient curieux du sujet. Contrairement à mes vidéos, les articles seront sur un ton un peu plus neutre, ils seront moins insultants et on va dire un peu plus accueillants, chose que j'ai clairement perdu de vue au fur et à mesure que j'avançais dans mes vidéos. Et c'est pas encore certain du tout, mais j'aimerais bien en faire une lecture audio. Donc j'ai déjà fait des tests sur les 2 premiers articles, pour l'instant ça se présente plutôt pas mal. Ce seraient des vidéos qui feraient moins de 10 minutes je pense.
Le premier article s'écoute en 8 minutes, le deuxième en 10 minutes tout pile. Comme ça permettrait de rendre vraiment le contenu accessible à tout le monde. Je sais pas si je le publierai sur ma chaîne pour le coup. Peut-être que ce sera sur la chaîne, une chaîne de Mecto France, j'en sais rien, je verrai, mais c'est même pas sûr du coup qu'il y ait une lecture audio, mais même si j'en vais, c'est pas dit que ce soit sur cette chaîne-là. Et j'ai demandé à Moss, il serait peut-être partant pour faire un résumé de la série d'articles une fois qu'elles seront toutes publiées, sur sa propre chaîne du coup. Et je pense que la vidéo ferait, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien, faudra voir ça avec lui. Et dernière chose, vu le contenu que j'écris actuellement et qu'on me l'a souvent demandé, je me dote à en faire un bouquin par la suite. Alors vous enflammez pas, c'est vraiment pas sûr, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, mais c'est pas sûr du tout. J'ai quand même commencé la rédaction du bouquin et il y en a fait matière à faire un petit bouquin. Comme vous le savez maintenant, la littérature c'est franchement pas mon domaine, donc si ça se trouve c'est juste de la grosse merde ce que je suis en train d'écrire, donc on verra bien. Quand j'aurai fini mon script grossièrement, je l'enverrai à certaines personnes qui pourront me guider un petit peu, parce qu'elles travaillent un peu dans ce domaine-là. Le livre sera sous format numérique et gratuit. Dans l'idéal, pas plus de 150 pages. J'aimerais qu'il fasse même moins de 100 pages, puisque c'est juste une introduction. Ça doit rester concis et rapide à lire. Mais peut-être que je dépasserai les 100 pages. Je verrai bien. Donc voilà, comme ça vous aurez un résumé de ma pensée sur le féminisme sous forme d'articles hebdomadaires disponibles en lecture audio ainsi qu'en livre. Et je n'ai pas lu entièrement le livre de Guyot, pas encore, mais visiblement nos propos sont clairement complémentaires. C'est pas une redite. En fait, on parle du même sujet, globalement, mais en réalité, lui, il est beaucoup plus exhaustif que moi. Moi, ça va vraiment être beaucoup plus superficiel. Mais on n'a pas du tout la même approche, dans tous les cas. On présente pas les mêmes arguments non plus. Et de ce que j'ai vu, je crois même qu'on n'a pas tout à fait les mêmes références. Et dans tous les cas, son approche est beaucoup plus exhaustive, encore une fois. Dans mon cas, j'insiste, c'est vraiment juste une introduction avec quelques pistes pour approfondir, et le livre de Guyot sera justement une des pistes pour approfondir, pour les plus curieux. Et encore une fois, même si le livre de Guyot est beaucoup plus exhaustif, les chapitres peuvent être lus de manière indépendante, donc n'ayez pas spécialement peur. Quand je dis que c'est exhaustif, il n'est pas pour autant réservé à des initiés, on va dire. Il reste accessible à toutes et tous. Donc voilà, à plus du coup.